à tous, je suis fatiguée, j'ai pas la forme, mais aujourd'hui, update lecture, j'ai 3 romans à vous présenter, les 3 derniers livres que j'ai lus au mois de février qui sont pas rangés dans l'ordre, ça va m'agacer. Commençons tout de suite. J'avoue que jusqu'au bout, je n'étais pas sûre d'avoir un update à vous présenter, donc je m'étais déjà mis dans le crâne que le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, j'allais en parler longtemps. Pendant un temps, je me suis dit, ça se trouve, je vais avoir que 2 lectures à présenter, donc autant que je trouve plein de choses à dire. Et en vrai, j'ai plein de choses à dire. Donc j'espère que cette update ne sera pas trop long. Après, les 2 autres livres, en vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est de la romance. Cette update lecture est placée sous le signe de l'amour. C'est mieux que passé. Voilà. Du coup, les 2 derniers, je pense que j'aurai moins de trucs à dire. Mais le premier, quand vous allez voir ce que c'est, vous allez peut-être comprendre, si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, que j'ai beaucoup de choses à dire au sujet d'un royaume de chair et de feu de Jennifer Ellerman Schultz, publié chez De Sexus. Il est pas beau le petit bébé là. Oh bah ouais, c'est un beau livre. C'est un beau livre. Non, je déconne, celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. Alors que le premier tome, si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, vous savez peut-être, vous vous rappelez peut-être que en janvier 2022, je vous ai parlé de Le sang et la cendre, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, le tome 1 de cette saga, qui est une saga qui comptera... Alors, je sais qu'à ce jour, en France, nous, on a le 3e qui va sortir au mois d'avril et il y en a 4 sûrs de sortie aux États-Unis. Peut-être un 5e, je ne sais pas. Je ne suis pas assez au point sur cette saga parce qu'à la base, je ne savais pas si j'allais la lire jusqu'au bout. Maintenant, je commence à me dire que finalement... bref, donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pas du tout aimé ce tome 1. J'ai trouvé qu'il y avait un gros souci avec la traduction, principalement. Que la narration était... Bah oui, t'es d'accord, il était nul le 1. Bah oui, hein, Meiko. Désolée, mon chat avait besoin d'intervenir, visiblement. Donc ce tome 1, je l'avais vraiment pas aimé, notamment pour, je pense, sa traduction. Je pense vraiment que c'est ça, parce que j'ai jamais de problème avec la plume de Jennifer Ellerman Schultz, qui est l'autrice. J'ai jamais eu de mal avec sa plume, et là, vraiment, il y avait des lourdeurs dans les phrases, des tournures de phrases qui étaient aberrantes. Il y avait énormément de coquilles également. Il y a des termes qui ont été choisis. Il y en a beaucoup qui ont remis un peu en question le fait qu'il y ait le mot pucelle qui a été choisi pour décrire, enfin, comme fonction, on va dire, de Poppy. J'avoue que moi-même, c'est un terme qui me dérange un peu. Après, c'est... je sais, j'ai plus le mot en tête, mais je sais qu'il est très difficile à traduire en anglais, en français plutôt, le terme employé. Bref, il y a plein de choses qui n'allaient pas forcément dans ce tome 1. J'avais été particulièrement virulente en parlant, je me rappelle très bien. Mais ce tome 2, du coup, je l'avais acheté quand même. Déjà parce que je le trouvais très joli, donc je l'avais pris en amont, je l'avais pas précommandé, mais je l'avais acheté dès sa sortie en me disant bon allez vas-y quand même tu vas essayer de le lire, et puis si vraiment ça te plaît pas, tu revends les 2 tomes et puis tu laisses tomber. J'ai attendu, et je pense que j'ai bien fait d'attendre parce que du coup, d'une part la hype autour du roman était un peu redescendue et j'avais moins d'avis dans la tête, et aussi et surtout, je l'ai abordé d'une manière vraiment différente. J'ai lu un résumé de Summary's Book. Franchement, je vous conseille de ouf son blog, c'est génial. Si vous vous rappelez pas d'un roman, je l'avais déjà fait pour Crescent City, et là je l'ai refait pour du coup Le sang et la cendre, j'ai relu le résumé. Donc comme ça, je me rappelais de ce qui s'était passé, mais j'oubliais mon expérience pourrie avec une traduction pourrie, avec des putains de coquilles. Non, mais à un moment donné, je me rappelle quand même qu'il y avait une phrase qui n'avait plus aucun sens parce que on ne savait plus, enfin, comment dire, un il était devenu un elle. Et du coup, la phrase perdait complètement tout son sens. Moi, j'étais complètement perdue, je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Et ce n'est qu'une des multiples choses qui m'avait beaucoup énervée dans ma lecture. Voilà. Du coup, quand j'ai entamé ce tome 2, c'était un peu en dents de scie, je savais pas trop si j'allais aimer. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais l'envie d'aller vers ce roman. Là, en plus, il y a le tome 3 qui va bientôt sortir, donc je suis contente d'avoir fait cette lecture-là, parce que je pense que du coup, le tome 3, je l'attaquerai, peut-être pas tout de suite à sa sortie, mais en tout cas, je l'attaquerai peu de temps après. Ce récit, donc, c'est de la fantaisie. On y suit Poppy, une jeune fille qui vit protégée. Elle est ce que l'on appelle la pucelle. C'est une élue des dieux et elle est destinée à s'élever. Voilà, quoi que ça puisse vouloir dire. Au début, on n'en sait pas énormément plus, à part qu'elle est sous la protection du duc et de la duchesse, et de la reine également, mais la reine n'est pas avec elle. Qu'elle est cachée sous un voile et qu'elle doit rester pure, etc., etc. Mais c'est très flou. On est dans un univers dans lequel les villes sont barricadées derrière des murs, puisque au-delà de ces murs, il y a des créatures qui s'appellent les voraces, qui dévorent, vident de leur sang plutôt d'ailleurs. C'est un peu des espèces de vampires
qui aurait perdu absolument toute humanité. Voilà, les voraces, qui sont des créatures affreuses. Poppy, justement, elle a échappé à une attaque de voraces. Elle en a conservé des cicatrices sur une moitié du visage. Et voilà. Elle évolue dans ce monde un peu étrange, ou... Comment expliquer ça? Je trouve que dès le début, on a vraiment cette espèce de sensation qu'il y a beaucoup de secrets, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on saura peut-être jamais. Voilà, c'est très intéressant comme univers, c'est quelque chose que j'avais déjà beaucoup aimé dans le tome 1. Et elle va rencontrer Hawk qui va être affecté à sa garde et Hawk ne la laisse pas complètement indifférente. Et là, évidemment, on laisse entendre qu'il y a potentiellement une romance, etc. Je veux pas vous résumer davantage le tome 1, mais je vous invite à aller lire des résumés, ce sera sans doute plus clair que ce que moi je viens de vous faire comme résumé, donc n'hésitez pas. Et parlons un petit peu de ce tome 2. Je ne vais pas vous spoiler évidemment, mais en tout cas, sachez que j'ai beaucoup aimé ce tome 2 à la différence du tome 1. Sachez même que c'est un coup de cœur. Donc voilà. La fin a fait que c'est devenu un coup de cœur, mais j'avoue que pendant toute ma lecture, j'avais beaucoup de mal à le lâcher. Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. J'avais très très peur, et c'est le gros problème de l'autrice à mes yeux, c'est que la romance prend souvent le pas sur le reste de l'intrigue, et j'avais très peur que sur ce tome-ci, c'est ce qui finisse par se passer, parce que j'avais lu des avis qui disaient que ce tome-ci était beaucoup plus centré sur la romance, etc. Et moi je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que d'une certaine manière, oui, en effet, il y a des avancées qui sont faites, il y a plein de choses qui se passent et qui vont dans le sens de la romance, mais je pense aussi que c'est un tome qui va servir un peu de transition, mais qui va aussi permettre de creuser véritablement l'univers, qui est vraiment génial, et qui à mon avis n'a pas fini de nous surprendre. L'intrigue également prend vraiment toute sa forme, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que les enjeux qu'on voyait au début, et au fur et à mesure, tous ces enjeux vont se dévoiler petit à petit, et il y a plein de secrets qui frôlent un petit peu la surface, on sent qu'il y a des choses qu'on va apprendre, mais on n'en sait encore trop rien. Voilà, moi je me suis pas du tout ennuyée, je trouve que globalement il y a de l'action. Après c'est vrai qu'il y a des chapitres qui sont peut-être un peu longs, et surtout il y a des actions qui se déroulent sur plusieurs chapitres, je sais pas si c'était toujours nécessaire. En fait au final je trouve que le roman est très très long et que tout se passe sur un laps de temps assez court, ce qui peut peut-être donner des sentiments de longueur. Mais personnellement, étonnamment, je les ai pas du tout ressentis. Je n'y ai pas pensé, je voulais vérifier avant la vidéo, mais je voulais revérifier qui avait traduit le tome 2 et qui avait traduit le tome 1, mais en tout cas pour moi il y a une réelle différence, je n'ai pas du tout ressenti les longueurs que j'avais ressenties dans le tome 1, je me suis pas sentie paumée, j'ai vu quelques coquilles, évidemment il y a des coquilles, mais c'est vraiment moindre en comparaison du tome 1, où franchement c'était grisant, vraiment. Là pour le coup j'ai beaucoup aimé, je trouve que l'univers est vraiment dingue et je pense véritablement qu'on va vers de très 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 bonnes choses et des choses assez grandioses. J'ai adoré ma lecture et je vous conseille de découvrir cette saga. Je ne sais pas si... Je sais que le tome 1 il a été édité en poche. Je ne sais plus l'éditeur, peut-être le livre de poche, mais sans conviction. Je ne sais pas si la traduction a été retravaillée, si les détails qui moi m'ont perturbé ont été bougés. Voilà, j'ose espérer que les coquilles ont été modifiées, qu'il y a certaines... voilà, que le texte a été un minimum retravaillé et que les fautes ne sont plus dedans. Auquel cas c'est plutôt ce roman-ci que je vous inviterai plutôt à découvrir le poche du coup, mais en tout cas c'est vraiment une saga que je vous conseille de découvrir parce que personnellement ce tome 2 a vraiment fait remonter en flèche mon amour pour cette saga. Vraiment, pour le coup je pense que ça pourrait devenir une saga coup de cœur parce que ce tome 2, en fait il a réussi à cocher toutes les cases et à surtout, je trouve en fait qu'il a réussi à vraiment corriger les choses qui m'avaient déplu dans le tome 1 et qui étaient principalement dû à malheureusement la traduction, les coquilles, la narration qui était lourde à mort, le personnage de Poppy que j'aimais pas trop, que là j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'elle a une évolution qui est super intéressante et j'ai trop hâte de découvrir tout ce qu'on ne sait pas encore. Voilà. Tout ça pour dire que ouais, j'attends avec beaucoup d'impatience le tome 3 qui ne va pas tarder à sortir. Sachez que je l'achèterai, que je le lirai et que je vous conseille du fond du cœur de découvrir cette saga. Et si comme moi vous avez été hyper déçus du tome 1, je vous invite peut-être à tenter votre chance avec le tome 2 parce que peut-être que comme moi, il va vous plaire. Voilà. Je ne sais pas s'il plaira à tout le monde non plus parce que je pense que oui, en effet, il peut peut-être avoir des défauts aux yeux de certains et si déjà la romance vous sortait par les yeux et que vous trouviez qu'il y en avait trop dans le tome 1, là vous allez... c'est pas forcément de la romance, mais je trouve que c'est plus, on va dire, la relation Hawk-Poppy, elle prend une autre tournure dans ce tome 2, donc voilà. Mais c'est très intéressant malgré tout, donc je vous le conseille. Voilà. Après avoir lu ce roman, j'avais envie d'une lecture que j'allais lire assez rapidement, et j'ai lu en à peu près une journée, parce que je l'ai commencé en fin d'après-midi le samedi, et je l'ai terminé dans la journée le dimanche.
J'ai donc lu The Honey Don't List de Christina Loren aux éditions Hugo Roman, une petite romance qui se passe dans l'univers de la rénovation, et comme le dimanche dernier j'avais passé ma journée à regarder des émissions de rénovation, quoi de mieux pour ce dimanche-ci où l'émission que je voulais regarder n'était pas diffusée, et bien tout simplement que de lire un roman qui traite de rénovation. On va y suivre Carré, j'ai jamais compris comment ça se prononçait, donc dans ma tête je le prononçais Carrie parce que ça me paraissait mieux que Carré. Travaille depuis à peu près 10 ans pour le couple de stars de la rénovation qui du coup participent à une émission, ont leur boutique, machin, truc, bidule, enfin bref, les grosses rostas de la rénovation. Mieux que Stéphane Plaza si vous voulez mon avis. Depuis 10 ans, donc elle est un petit peu le cerveau derrière tout ça d'ailleurs, et là elle se fait un petit peu réquisitionner malgré elle avec l'assistant En gros, attendez, je la refais parce que là, c'est pas très clair. Carrie, elle travaille pour le couple depuis 10 ans et elle est l'assistante de la femme qui s'appelle, j'ai oublié, Mélissa. Voilà, et elle va être réquisitionnée pour les suivre lors de leur tournée de dédicace, puisque comme ils sont en train de littéralement s'écharper, il faut essayer de les retenir pour laisser entendre que leur couple va bien, parce qu'ils viennent d'écrire un livre sur le couple, et sur le couple parfait, comment maintenir son couple, etc. Donc c'est mieux de s'aimer un minimum, et de ne pas montrer aux gens qu'on est en train de s'entretuer littéralement. Ça peut être mieux. Donc Kerry est réquisitionnée, et avec elle l'assistant, qui n'est pas vraiment un assistant puisqu'à la base il est ingénieur, mais bon bah écoutez, voilà, il fait ce qu'on lui demande de faire, James, qui est du coup l'assistant de Trip. C'est Trip, hein. Non, c'est Rusty. Ouais, c'est moche aussi. Ah oui, non, Trip c'est leur nom de famille. Trip, Rusty. Donc Rusty, le mari, James son assistant, bref, ils partent tous ensemble en road trip, et Kerry et James vont profiter pour se rapprocher un petit peu. Voilà. Pour faire très simple, pire résumé de l'histoire, je ne me suis jamais autant embrouillée pour faire un résumé. Allez lire un résumé sur internet, croyez-moi, ça vaut 100 doutes mieux comme ça. Je suis vraiment une quiche pour ça, c'est horrible. Bref, ce petit roman a été, ma foi, très sympathique, je l'ai dévoré, c'est du Christina Loren, ça m'étonne pas plus que ça. J'ai trouvé la romance assez sympathique et j'ai surtout beaucoup aimé le côté... on a une Kerry quand même qui est très particulière, enfin qui est très particulière, non c'est pas ça, qui je pense a fait un peu le tour et ose pas lâcher ce couple alors que franchement il la traite pas forcément bien, c'est un environnement de travail hyper toxique. Et du coup j'ai trouvé vachement intéressant de voir James il était hyper attentif à elle, hyper attentionné, et leur relation j'ai trouvé vachement intéressante parce que leur rapprochement a lieu sur un très court laps de temps, mais en réalité ils se comprennent vraiment très très bien. Carrie, elle peut pas parler de ce qui se passe à son boulot parce qu'elle a un truc de confidentialité. Du coup, elle voit une psy, mais en réalité, elle peut pas parler de tout ce qui la ronge. Elle peut pas parler de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on va lui faire subir. Alors après, attention, hein, Mélissa et Rusty, ils traitent Carrie parfois comme leur propre fille. Mais sur certains aspects, des fois, Mélissa, elle est affreuse comme personnage. Mais vraiment, elle est super dure. Et c'était assez intéressant de voir à la fois un couple qui était en train de se déchirer, et de l'autre un couple qui est en train de se former. C'était assez sympa, il y a une ou deux, trois scènes un petit peu spicy, mais non, je crois qu'il n'y en a qu'une d'ailleurs, un peu spicy d'ailleurs. Et voilà, globalement j'ai trouvé que c'était une bonne romance. C'est pas mon préféré de Christina Loren, mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai trouvé que la romance était toute mignonne, et que les thématiques abordées autour étaient très intéressantes et étaient bien menées. Donc franchement, pour moi, ça matche complètement. Autre petite romance toute douce, et on va partir. C'est drôle parce que c'est deux duos d'autrices qui ont un pseudo commun, puisque Christina Loren, c'est deux autrices, et Emma Green également, pour ceux qui ne le savaient pas. Et c'est mes deux duos d'autrices favoris en termes de romance. Donc j'ai lu Fais-moi une place aux éditions Addictive. Voilà. Dans ce récit, Juliette se retrouve virée de l'appartement de sa mère, puisque celle-ci a des gros soucis avec le fisc, donc les huissiers toquent à sa porte et lui disent ma cocotte, faut que tu te barres parce que l'appartement on le saisit. Du coup elle va découvrir que sa mère avait acheté en viager un hôtel particulier, je crois qu'on appelle ça comme ça, je sais plus. Ouais c'est ça, un hôtel particulier. Et elle va décider de se rendre là-bas, et elle va là-bas découvrir la petite dame qui y vit, elle s'appelle Suzanne, et elle va devenir sa dame de compagnie. Juliette, elle est chanteuse, et c'est ce qui la passionne le plus, et cette dame, je pense qu'elle craque un peu sur la voix de Juliette, et voilà. Dans le même temps, Laszlo, le petit-fils de cette vieille dame, va venir emménager au grenier, donc ils vont
partager tous les trois une coloc. Seulement Laszlo, il aime pas du tout Juliette parce qu'il est convaincu qu'elle est pas là pour rien, qu'elle est là parce qu'elle veut du pognon de sa grand-mère, un truc comme ça. Du coup, il va lui mener un petit peu la vie dure, mais c'est sans compter l'attirance réciproque qui va les ramener inlassablement l'un à l'autre. Ce récit m'a beaucoup fait penser au dernier Virginie Grimaldi, le côté coloc, un peu forcé avec des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'ai trouvé ça assez drôle et assez sympa et surtout très touchant. Suzanne, c'est une petite vieille qui souffre vraiment de solitude. Elle m'a fait beaucoup de peine par bien des aspects. Elle a plein d'enfants, plein de petits-enfants et en fait elle est très seule. Sa relation avec Juliette est super intéressante. Le personnage de Juliette en lui-même d'ailleurs est très intéressant. Moi je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvée hyper touchante. Globalement, de toute façon, les personnages sont très touchants. La romance est assez mignonne, j'ai pas d'autres mots pour la décrire. Globalement, c'est une histoire que j'ai trouvée mignonne. Il n'y a pas de gros drama, il n'y a pas de trucs. C'est pas tire-larme comme des fois Emma Green aime bien le faire. C'est un roman qui est assez court et je trouve qu'il est bien mené. C'est une jolie romance et j'ai bien aimé un petit peu la manière dont ça se déroulait. Je trouve que la façon dont Laszlo et Juliette vont petit à petit s'apprivoiser, c'est plutôt intéressant. C'est un petit peu spicy également, hein, voilà, on a quelques scènes un petit peu olé olé. Mais ouais, globalement c'est un récit que je vous conseille, je l'ai vraiment bien apprécié. Et je pense pas qu'il s'inscrive dans mes préférés d'Emma Green, mais on est très loin de ceux qui m'ont vraiment déçu, donc globalement on est sur une plutôt bonne lecture, ça se lit vraiment tout seul, déjà parce qu'il est assez court, mais il est écrit aussi assez gros, enfin voilà, non, il se lit bien, et puis j'avais beaucoup de mal à le lâcher, j'avais qu'une hâte, c'était de lire et puis de voir les pages qui s'enchaînaient. Je me demande même si j'ai pas lu un ou deux chapitres au boulot. Voilà, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait en plus. Voilà, c'est tout pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous conseille vraiment du fond du cœur les 3 livres que je vous ai présentés aujourd'hui parce que je les ai vraiment tous aimés. Ils avaient tous un petit côté un peu romantique et j'ai eu l'impression que ça me rendait un petit peu romantique aussi. Mais du coup, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai du mal à écrire depuis. Que je les ai finis, c'est parce que comme j'écris de la romance, et ben j'ai un peu l'impression, je pense que inconsciemment je me compare à ce que j'ai lu. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu limité la romance depuis que j'ai recommencé à écrire ce roman-là. Peut-être, peut-être pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, lisez beaucoup, tout ça, et la bise. Ciao!